Trouver un nom à partir de sa lettre initiale. Le malade de Grashey se distinguait encore par une autre particularité. Il était capable de trouver par écrit les noms qui lui faisaient défaut s'il pouvait garder l'objet sous les yeux. Il regardait l'objet et écrivait alors la première lettre de son nom, la lisait et la prononçait constamment, puis regardait de nouveau l'objet, écrivait la deuxième lettre, prononçait les deux lettres trouvées, et poursuivait ainsi jusqu'à ce qu'il ait trouvé la dernière lettre et par là le mot recherché. On peut expliquer ce comportement singulier de façon satisfaisante en invoquant la durée courte de chaque impression particulière. Si l'on se rend compte que le fait d'écrire et de lire la lettre trouvée était le moyen de fixer l'impression fugitive, Grashey pouvait en conclure avec raison que les images sonores, les images écrites et les images vues correspondaient les unes aux autres, point par point, et que leurs associations permettaient de découvrir le mot lorsque la durée de chacune des impressions sensorielles était considérablement diminuée. Il paraissait ainsi prouver qu'il y a des cas d'aphasie point n'est besoin, pour lesquels point n'est besoin de recourir à une lésion localisée, mais dont les particularités s'expliquent par une modification d'une constante physiologique de l'appareil du langage. On pouvait aussi nettement opposer l'aphasie de Grashey à celle décrite par Wernicke et Lichtenstein, qui repose sur la localisation des lésions, et on espérait découvrir des facteurs fonctionnels autres que celui de la réduction de la durée des impressions sensorielles permettant d'expliquer d'autres formes d'aphasie amnésique.